On va vers Matin Torah, on est d'accord? On est le 39e jour. Il nous reste 10 jours. Hein? Du 39 au 49. Donc on est presque prêt. Il y a un minag qu'il a amené Rabbi Moshe Isserlis dans le Shulchan Aruch. On mange et on boit du lait. Alors il y a beaucoup de raisons. Première raison, parce que les Juifs, quand ils ont écouté la Torah, ils ont vu les 613 commandements, donc tout leur marmite, il était très fort. Qu'est-ce qui restait? Le camembert et le fromage rouge. et le boursin. Qui disent comme ça. Il y a qui disent, parce que halav, het, lamed, ça fait 38, et bête, 40. La Torah elle a été donnée en 40 jours. Mon cher Rabbeinu, il est resté là-bas 40 jours. D'accord? Et il y a qui disent que le lait, halav 40, on a dit deuxième raison. Il y a qui disent on a reçu la Torah grâce au lait. Pourquoi? Parce que les malachim, quand ils étaient chez Avraham Avinu, le Midrash il dit, Dieu il leur a dit, vous mangez vous le lait et la viande. Alors qu'il y a 18 réponses sur cette question. Alors que chez les Juifs, moi je leur ai pas interdit qu'après la viande, ils mangent pas le lait. C'est le lait. Hein? Mais si le lait il est avant, ils ont droit. D'accord? Alors, après, il y a une autre réponse. Vous avez vu le bébé? Le bébé, il mange, il dort. Et quand il se lève et la maman lui donne le lait, c'est comme c'est la première fois qu'il vient de boire le lait. Alors, la Torah nous a dit, Daddecha yeravucha bechol ed. Daddeha. Les saints de la Torah te donneront à manger à chaque instant. Ça veut dire tous les matins, comme on dit, Ayoua devaremele, Anochim et Tzafecha hayom. Qu'est-ce que ça veut dire hayom? Yeu be'enecha kehadashim. Quand tu viens étudier la Torah ou tu écoutes la Torah, ça doit être comme si tu viens de l'écouter. D'accord? Et d'ailleurs, dans le schéma, avant le schéma, on dit Vikeravtanu malkeinu la'avodatecha. Il dit Ari Akadosh, il faut penser Vikeravtanu malkeinu, c'est pour Har Sinai. Tu nous as approchés. Vikeravtanu malkeinu la'avodatecha. Et on le dit dans la Gada. Ilu kiravnu lifnei Har Sinai, venonatan lanu et haTorah dayenu. Donc, maintenant, il y a autre chose, une autre philosophie vraiment extraordinaire. Quelle est la boisson dans le monde que quand elle tourne, elle est encore buvable? Le lait. Le lait, il tourne, il devient du petit lait. Ah! Vous avez compris? Dieu, il dit, ne dis pas, mais moi, qu'est-ce que je suis? Moi, je suis comme du vinaigre, j'ai tourné. Ne dis pas ça. Regarde ce qu'ils mangent. Mes enfants, à Shavuot, ils mangent le lait. Donc même si tu as tourné, tu es encore mangeable. D'accord? Il a dit, Rabbi Leibel Riger, le fils de Rabbi Akiva Eiger, il était hassid, mais il est devenu un grand. Il a dit, pourquoi les 10 commandements se lisent dans la paracha de Yitro? Tu peux dire, parce que nous on s'est convertis, et lui aussi, il s'est converti. Non, il y a un plus grand message, il dit. C'est pour te dire, ne dis pas, qu'est-ce que j'ai moi à faire avec la Torah? Qu'est-ce que j'ai moi? Je ne connais rien devant Rabbi Shimon bar Yochai, devant Rabbi Meir, devant Rabbi Akiva. On lui dit, tu connais Yitro? C'était le pape du Moyen-Orient. Et il a fait tchouva, et on a écrit les 10 commandements dans sa paracha. Dans sa paracha. D'accord? Il a dit, le Maharal de Prague, regardez comme c'est extraordinaire. À Pessah, on fait sortir tous les pains, même les miettes. Puisque Ari Akadosh, il a dit, celui qui fait attention, même sur les miettes, hein, il ne faudra pas. On voit les femmes pieuses, comment ils font le ménage. Ils sont à genoux, jusqu'à 3-4 heures du matin. Et à Shavuot, qu'est-ce qui se passe? On amène dans le temple
J'étais à l'éhem, 2 pains hametz. Qu'est-ce que c'est cette différence? À Pessah, tu nous dis, sors même les miettes. Et à Shavuot, tu nous dis, mange du pain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit, le Maral de Plaque, c'est pour venir nous dire que la Torah, à Shavuot, revient aux fauteurs. Qu'est-ce qui mange le pain? Les hommes, nous, les bénis Israël, on est des fauteurs, quand même. Akshbar a dit, faites de pain. D'accord? Quand il est monté dans le ciel, mon cher Rabbeinu, hein? Et Dieu lui a dit, les anges lui ont dit, pourquoi il monte? On a parlé de ça, qu'est-ce qu'il veut faire ici? Et Dieu il a dit, il est venu, il est venu recevoir la Torah. Les anges ont dit, mais non, la Torah doit rester ici. Alors il a dit à Hachem, à Moshe Rabbeinu, prends ma chaise, attrape ma chaise, Hazak, et réponds-leur. D'accord? Qu'est-ce qu'il aurait dû répondre, Moshe Rabbeinu, les enfants? Qui c'est les âmes qui sont sous le trône divin? C'est les Juifs. Et en bas des Juifs, qui c'est? Les anges. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Moshe Rabbeinu? Mais on est supérieur à vous. Hein? Il aurait dû dire, mais d'où vous êtes, vous? Nous, on vous commande. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a dit non. Nous, on a, ayez pitié de nous, on a Yitzhara, on a le mauvais penchant. Hein? Alors, ayez pitié de nous. Alors, les anges, ils ont dit, voilà, on faute, mais on peut se rattraper. Ayez pitié de nous. Les anges ont dit, bon, puisque tu parles comme ça, tu aurais pu parler, on est supérieur à toi. Hein? C'est comme tu attrapes quelqu'un et tu peux le bloquer. Tu peux dire une phrase et tu le bloques. Qu'est-ce que tu fais? Tu te retiens. Hein? Léa, qu'est-ce qu'elle a dit à Rachel? Tu as volé mon mari. Tu as volé mon mari. Qui c'est qui a fait rentrer Léa le soir? Hein? Rachel. C'est Rachel qui a donné le code. Et elle lui a donné le code. Et quand Léa, elle lui a dit, quoi? Tu m'as volé mon mari? Elle aurait pu répondre. Elle a compris que ce qui lui arrive, chez Mina Shamaïm. Alors elle a gardé, et quand Dieu a voulu punir les enfants d'Israël, il a dit à Abraham, Isaac et Jacob, et chacun il a dit, ils ont fauté, qu'ils meurent. Et Rachel, elle a dit, quoi, Hachem, tu es jaloux parce qu'ils ont fait rentrer à Vodazara. Et moi, j'ai fait rentrer ma sœur. Et voilà ce qu'elle m'a dit quelques années après. Et qu'est-ce que j'ai dit? Rien du tout. Elle a dit, alors pour toi, je reconstruirai le temple. Alors mon cher Rabbeinu, il a dit, voilà, on est des gens, on est faillibles, on est... Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Kiddushin? Il y avait 2 grands rabbanim, parmi eux Rabbi Akiva. Ils se moquaient des fauteurs. Ils se moquaient des gens qui se laissaient entraîner par des femmes. Pourquoi? Il a dit, mais c'est de la bassesse, ça. C'est bas de se laisser entraîner par une juive de mauvaise fréquentation. Alors, le Satan, il a dit à Dieu, laisse-moi, je veux m'occuper de lui. Il a dit, tu peux, mais ne le faites pas fauter. Il s'est déguisé une femme très belle, et Rabbi Akiva, il a pris une barque. Il fallait 10 personnes pour traverser le fleuve. Lui seul, il a traversé. Quand il est arrivé devant la femme, il a dit, si dans le ciel, on ne disait pas, fais attention à Rabbi Akiva et à sa Torah, j'aurais dormi avec toi. Faut pas se moquer, on est faible. Mais la Torah, elle a dit, je veux que vous rentrez sur la choupa. Même les faibles, même les vieux. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la Gemara de Shabbat, la page Pechet? Quand Dieu y parlait, les Juifs y retournaient 12 kilomètres derrière. Et qui c'est qui les poussait pour revenir? Les Malachim. C'est écrit dans le Mizmor, nous allons voir. Malachet Tsevakot, Idoudoun, Idoudoun. Idoudoun, Idoudoun, ça veut dire qu'ils nous faisaient trotter pour revenir à la place. Qu'est-ce qu'on apprend ici?
Les Malachim, ils disent aux enfants d'Israël, même si tu es retourné 12 kilomètres en arrière, tu peux revenir à Matan Torah. Tu peux revenir. Ne dis pas, lui, depuis qu'il est jeune, il va dans les synagogues, il a étudié. Moi, je suis venu après, à l'âge de 40. Pas du tout. Pas du tout. D'accord? Même si tu es tombé, tu dois revenir. Il a dit, le divrei Hiskiel, il a dit chaque fois, avant Matan Torah, et c'est Rav Moshe Feinstein qui dit ça aussi, avant Matan Torah, on doit lire la paracha de Bamidbar. Obligatoire. Pourquoi? Parce que Bamidbar et Kitissa, on compte les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Pourquoi ce compte-là? Il dit le Ramban, chaque juif passait devant Moshe et Aaron. Aaron, il faisait Birkat Kohanim sur la tête d'un juif, et Moshe, il bénissait. Chaque juif! Et dans le Mizmor de Tehillim, Zayin, il dit le Midrash, Shochartov, que Dieu il a dit à Moshe, s'il n'y a pas les 600 000 juifs, je ne peux pas donner la Torah. Et dans les 600 000, est-ce que tous ils étaient comme Moshe Rabbeinu? Il y avait comme Moshe, il y avait Yoshua, il y avait des juifs simples. Hein? Même simple, même on lit Beni Gershon. Nasso, Gamhem, dans la paracha de Nasso, de Nasso, il y a écrit, compte même les Beni Gershon. Pourquoi? Parce que Beni Gershon, c'est ceux qui sentent qui sont éloignés. Ceux qui sont, hein? Ah là! Écrit dans la Torah, je vous ai pris sur des ailes, Al-Kanfei Isharim. C'est quoi Nisharim? Et pourquoi tu nous dis quelque chose de tamé? L'aigle, il n'est pas cachère. Tu dis, je vous ai pris sur les ailes des aigles. Mais les aigles, hein? La réponse, elle est que même si tu te sens tamé, laisse-moi te lever. Même si tu sens impur, je peux te faire monter. Hein? La question, elle est. Et sûrement, vous allez la voir. Pourquoi les Ashkénazes ou les Séfarades, ils veillent le soir de Shavuot? Ils ont dormi. Hazak Obaro. De quelle génération on parle? Moshe, Yoshua, hein? Aaron, les Ekenim, hein? C'est que des grands. Des grands. Dordéa, Hazak Obaro. Léon. Et ils ont dormi. Ah, c'est ici. Dis-moi, si on vient, on te dit, demain matin, on t'amène le chèque du loto, 360 millions. Toute la nuit, tu vas remplir, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je ne vais pas acheter. Et à coup là, comment ils ont dormi? Il dit, le Rav Arogotabosen, tu es obligé de dire que c'est Dieu qui les a fait dormir. Pourquoi? Parce qu'il va arriver une génération où tout le monde dort dans la Torah. Ils ne sont pas éveillés, les gens. Il a dit, Dieu, même dans ton stade, à toi, que tu te sens endormi, viens sous la choupa, à Shavuot, je te prends. Ah, même dans ton état, viens. Hein? Même dans ton état. Alors, à Shavuot, c'est vrai, il y a des minhagim kedoshim. Il y a des minhagim saints. On mange le lait, on a dit pourquoi au début, mais il y a qui mangent aussi du fromage. D'où il vient le mot gevina? Je ne l'ai jamais su, hein? Comment on dit un bossu en hébreu? Gibben. Gibben, c'est un bossu. Sur quoi il nous a donné la Torah Hachem? Sur une montagne. Alors le fromage, on l'appelle Gevina. Elle a grossi, elle était liquide, elle a grossi. Alors, il y a des minhagim bien. On mange du fromage, on mange de manger au lait, les fleurs, c'est minhagim.
Les fleurs, même dans la synagogue, chez les chassidim, c'est un verger dans la synagogue. C'est une mitzvah d'acheter des fleurs à Shavuot. Qu'est-ce qui a dit ça? Qui a dit ça? Que les Juifs, ils remplissent la synagogue de fleurs. Haman! Haman, il a dit à Hachvérosh, non, le mois de Sivan, je peux pas. Ils remplissent les fleurs, la synagogue de fleurs, et il dit le Hatam Sofer, dans la synagogue, on amène même des arbres qui n'ont pas des fruits, des arbres de la forêt. Pour dire, même si tu te sens comme ces arbres qui ne donnent pas de fruits, si tu rentres sous la choupa, tu auras des fruits. Ah, alors, il y a un grand rave, il a dit, c'est permis de s'asseoir à Shavuot, à côté d'une table, et de manger le gâteau au fromage. Oui? Mais, pas s'asseoir à côté d'un gâteau au fromage et de manger Shavuot. Ah, vous avez vu la différence? Tu peux t'asseoir à Shavuot. D'abord, c'est Shavuot dans ta tête et manger un morceau de gâteau au fromage. Mais ne mange pas un gâteau au fromage et tu manges Shavuot. Ah, oui, je suis la viande. Non! Pour dire que Shavuot, tu le passes comme si c'était rien. Pour toi, Shavuot, c'est le gâteau au fromage. C'est pas ça. Tu peux t'asseoir à Shavuot, tu sais que c'est Shavuot, et tu manges un gâteau au fromage. Regarde, pour ça, Shavuot. Mais ne t'assois pas à côté d'un gâteau au fromage et tu manges Shavuot. Eh non. Il faut que Shavuot, comme il a dit Rabbi Ovadia Yosef, Bala matzah, et atza. Si tu as avalé la matzah et tu l'as pas mâché, tu as quitté. Bala agada, mais si tu as avalé la agada, lo yatza. Eh ouais. Chaque chose à sa place. Qu'est-ce qu'il a dit le Hida? C'est écrit dans la Gemara, Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat. Qu'est-ce que c'est Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat? Tout celui qui fait, celui qui fait plaisir au Shabbat. Les mots exacts. Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat. Pourquoi il n'y a pas écrit Kol ha'mit'aneg be-Shabbat? Tout celui qui se fait plaisir Shabbat. Pourquoi c'est pas écrit ça? Pourquoi c'est écrit celui qui fait plaisir au Shabbat? Il fallait écrire celui qui prend plaisir dans le Shabbat. Parce que, hein? Eh ben, tu as compris la relation. D'abord, Shabbat. Ah, dans le Shabbat, il y a la daf, il y a le poisson, il y a le gâteau, ok. Mais le Shabbat, c'est pas la daf et les gâteaux. Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat. Oui, on a amené 3 cas. Tu as compris? Faut pas s'asseoir devant le gâteau et manger Shavuot. Non? Shavuot, c'est Shavuot. Hein? C'est ce qu'ils disent Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Hadken atzmach lilmod Torah. Prépare-toi pour étudier la Torah chez Ena Yerushalach. Elle n'est pas un héritage. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Torah tzivalanu Moshe, Moracha, Moracha on dit. Moracha, c'est quoi Moracha? Héritage. Alors, comment on va arranger ces deux versets? Comment on va arranger ces deux versets? Ils ont dit Chachamim, c'est comme quelqu'un, il a hérité un terrain de son père. Il a hérité. Donc, tu as un terrain. C'est une richesse. Mais si tu ne laboures pas, que tu veux qu'il te pousse? C'est des herbes, des foins. C'est quoi ce verset? On dit tous les matins, Harhef picha vamaleo. On le dit. Ouvre ta bouche et je vais la remplir. Ah oui. De quoi on parle ici? Harhef picha vamaleo. C'est-à-dire, Rabbi Israël Salanter, on parle de la spiritualité. Eh oui. Tu peux demander à Dieu, Hachem, je veux étudier, je veux comprendre ce que j'étudie, mais c'est pas du manger. Le manger, moins tu manges, mieux tu es. Ah ouais. Il arrive un âge, on le sait bien, où tu es obligé de faire stop. Hein? Tu es obligé de faire stop, même ta femme te dit, mais c'est bon, ajoute, je peux plus. Je peux plus. Je viens de faire plaisir, mais. Mais c'est pas possible.
Il a dit, le Khatam Sofer, il a dit, c'est écrit dans la fête de Shavuot, il a écrit, fais Shavuot, et rappelle-toi que tu étais esclave en Égypte. Quelle relation? Pessah, je comprends. On rappelle qu'on était esclave, maintenant on est libre. Mais Shavuot, il a dit, ne dis pas qui je suis, moi je suis rien. C'est pas la peine d'aller à la synagogue à Shavuot. Il a dit, le Khatam Sofer, rappelle-toi dans quel état Dieu nous a donné la Torah. On était des esclaves, on n'avait rien. On est d'accord? Est-ce qu'on donne un diplôme à un jeune homme de 14 ans qu'il est au cours moyen 2? On lui donne un diplôme de docteur? Oui, il faut passer les diplômes, faut passer. Et Dieu, il nous a dit, voilà, je vous ai rendu des princes comme vous étiez à l'état d'esclaves. Et à Shavuot, à Shavuot, Mamash, ça se renouvelle. D'accord? Ils ont dit sur le Gaon de Vilna, à Shavuot, il allongeait à manger sur la table. Alors que lui, il prenait que 60 grammes de pain. À Shavuot, il s'asseyait, il mangeait, il chantait. On dit le Hallel à Shavuot. Les Gmor est à Hallel. Alors, je vais vous poser une question. Peut-être je vous les ai posées, je vous les ai répondues. Je pense que je vous les ai posées. La prière du matin, qui c'est qui l'a instituée? Oui, mais comme on l'a maintenant, qui c'est qui l'a instituée? Merci, monsieur. On sait sur chaque chose d'où il vient. D'où il vient ce Avat Olam Aftanu Hemla Gidora? Qui c'est qui a institué ça? Écoutez bien. Il dit le Rabbi Abraham Aboudraham, Rabbi David, excusez-moi, Aboudraham, qui était avant l'Inquisition d'Espagne. Il a dit une chose extraordinaire. Du premier Sivan jusqu'au temps de la Torah, c'est les Juifs avec Moshe Rabbeinu qui ont produit ce qu'on lit Avat Olam Aftanu. Vous vous rendez compte? Oui, Avat Olam Aftanu, c'est une prière qu'on prie à Dieu de nous ouvrir la tête pour étudier la Torah. Avat Olam Aftanu, Hemla Gedora Rabba, Hamalta Alenu. Regardez, dans Refaenu du corps, Refaenu du corps, c'est écrit Verahamecha Rabbim. Refaenu Hashem Verafeu, Shainu Veraja Kitinata, Ma'ale Aruchom Bapechol Ta'alenu, Chom Achvenu, Chom Akotenu, qui Kelofe Rahman Ata. Rahman, une fois. Et dans Avat Olam, 3 fois il y a le mot Rahman. Rahem, Amar Rahem, Rahem Na'alenu. Ça veut dire on prie à Dieu pour l'étude de la Torah. Écoutez bien, il y avait un jeune, il était dans une yeshiva. Et on l'a pris Bidi Avad, tu as compris Bidi Avad? Parce que le père, il payait. Il est venu une fois le Admour Misatmar à côté de sa yeshiva. Rabbi Yoel Misatmar. Il l'a vu, ce jeune homme, il a vu comment ce Admour, il faisait Avat Olam Aftanu. Eux, ils ont Avat Rabba Aftanu. Il pleurait. Et ça prenait au moins 3-4 minutes. Il est rentré à la maison, c'était un âne. Il a dit à sa mère, moi je veux faire comme ça, mais je ne peux pas le faire à la yeshiva, ils vont me prendre pour un fou. Il lui a dit, sa mère, tu te lèves le matin, avant d'aller à la yeshiva, et tu fais Avat Olam Aftanu avec les pleurs et tu cries comme tu as vu. Il s'est mis à faire ça. 15 jours après, il y a eu l'interro sur une Gemara entière. Il est sorti le premier. Il est sorti le premier, ce jeune de 20 ans. Quand tu pries, il a dit Rabbi Israël Salanter, la seule chose que, si tu pries, on te la donne aujourd'hui, quand tu pries pour le spirituel. Hachem, ouvre-moi la tête. Je veux étudier le Zohar. Un exemple. Tu te mets à lire, tu vas voir que Dieu, Hachem, il t'ouvre la tête. Hachem, il t'ouvre la tête.
Il faut se préparer. Il faut se préparer à Matan Torah. La Torah, c'est une kala. La Torah, c'est une jeune mariée. Et la jeune mariée, combien d'habits elle a? 24 vêtements. Vous savez, le fils du Ben Ishai, il a rêvé que son père, il dormait avec une jeune fille qui avait 24 vêtements. Wow, ouais, mon père, il dort avec une femme. Il a dit, demain, je jeûne. C'est un mauvais rêve. Il a rencontré Rabbi Yehuda Aftaya, un autre kabbaliste plus grand. Il est venu, il lui a dit, écoute-moi bien. Ce que tu vas jeûner, c'est 0. Ce que tu as rêvé, au contraire, c'est un bon rêve. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, la Torah, c'est une femme. Torah, il y a le hé. Parce qu'avec la Torah, tu peux te multiplier, tu peux dire des chitouchim, je serai comme une femme, elle peut avoir beaucoup d'enfants. Il lui a dit, tu as rêvé que ton père, il dort avec la Torah, il connaît les 24 livres par cœur. Tu as compris? Alors ils disent les Chachamim, le soir de Shavuot, on va aller avec la Kala, qui est la Torah. Amène-lui un vêtement. Amène-lui quelque chose. D'accord? Amène-lui. Matan Torah. Quand est-ce qu'on a l'acceptation de la Torah? Dans la Tfila, à Nishmat Kol Chai, à la Hamida ou aux 10 commandements? Dites-moi vous. Au Keter de Moussaf. Il y a 5 avis. Vous savez ce qu'a dit dans la Psikta? Psikta, c'est un midrash. Il a écrit, mes enfants, chaque année que vous venez et vous lisez cette paracha des 10 commandements, je considère que vous êtes sous le mont Sinaï comme la première fois où j'ai donné la Torah. Donc c'est les 10 commandements. Kol hakavod. Il a dit le Hizkouni, Rabbi Hizkiyahu bar Menachem, il était en 1250, c'était un rabbin français. Il a dit dans la préface, je jure par ma vie que j'ai écouté dans le rêve Dieu me dire les 10 commandements. C'est pas n'importe qui le Hizkouni. Je jure par ma vie. Il y avait le Papo Dayan. Écoutez-moi bien, Papo Dayan. C'est sa ville où il habitait en Pologne. Papo Dayan. Il est venu, il était en Israël. Et il est rentré le voir, le père de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Chaque fois après Shavuot le matin, il allait le voir. Et là, il le voit heureux, bien. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Rav? Il a dit, comme tu viens chaque fois, je vais te dire ce qu'il y a. Quand j'étais jeune, j'étais dans la yeshiva du fils de Hatam Sofer, Rabbi Abraham Sofer. Et il a dit au nom de son père, tout celui qui étudie toute la nuit de Shavuot, il aura le mérite de voir Eliyahu Hanavi. Il a dit alors? Il lui a dit, hier soir, quand j'étais en train d'étudier, il y avait un morceau du Zohar, je ne comprenais pas. Et ce matin, il est rentré un vieux, il m'a dit, tu ne comprends pas ce morceau? Voilà, je te donne l'explication. Il lui a parlé pendant une demi-heure. Et le Papo Dayan, il a fermé les yeux pour voir si ça rentre tout ce qu'il dit dans le texte. Il a ouvert les yeux, il n'était plus là. Qui c'était? Eliyahu Hanavi. Donc les enfants, on a fait une partie, bon. Rappelez-vous, on va vers une choupa. Hazak.